On considère ici une fonction petit f continue sur un intervalle i et on va alors montrer qu'elle est convexe si et seulement si l'inégalité de convexité est validée uniquement pour lambda égale 1,5. On va donc uniquement montrer que si on a cela pour lambda égale 1,5, on l'a alors pour n'importe quel réel lambda dans le segment 0,1. Dans toute la démonstration, x et y sont des réels de i et sans perdre en généralité, on peut supposer que x est strictement plus petit que y. L'inégalité de convexité est claire pour lambda égale 1 et claire pour lambda égale 0. Et par hypothèse, elle est également vraie pour lambda égale 1,5. Maintenant, si on applique l'hypothèse entre ce point-là et ce point-là, on a alors l'inégalité de convexité pour lambda égale 3/4, vu que ce point-là est 3/4 de x plus 1/4 de y. De même, si on applique notre hypothèse entre ce point-là et ce point-là, on obtient l'inégalité de convexité pour lambda égale 1/4. Et on continue, si on applique cette inégalité-là entre ce point-là et ce point-là, on a l'inégalité de convexité pour lambda égale 7/8. Si on applique cela entre ce point-là et ce point-là, on a alors l'inégalité de convexité pour lambda égale 5/8. Maintenant, si on l'applique entre ce point-là et ce point-là, on a l'inégalité de convexité pour lambda égale 3/8. Et enfin, si on l'applique entre ce point-là et ce point-là, on a l'inégalité de convexité pour lambda égale 1/8. Et on se rend alors compte que l'on a l'inégalité de convexité pour lambda égale 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 et 8/8. On sent alors que grâce à notre hypothèse, on va pouvoir montrer par récurrence cette propriété-là. Initialisation, elle est claire pour n égale 1. Hérédité, soit n un entier fixé supérieur ou égal à 1. Supposons P de n vrai et montrons alors P de n plus 1. Pour passer de n à n plus 1, on va exactement faire ce que l'on a fait tout à l'heure, à savoir que l'on va considérer ce point-là et ce point-là, k étant un entier fixé entre 0 et 2 puissance n-1, on calcule ensuite le point milieu et on se rend alors compte que l'on va gagner pour le rang n plus 1, mais uniquement quand l'entier qui est ici est impair. Mais quand il est pair, on a déjà le résultat dans la propriété P de n. Et en écrivant alors notre hypothèse pour ces deux points-là, on montre bien la propriété au rang n plus 1 pour tous les entiers k compris entre 0 et 2 puissance n plus 1 avec k impair. Mais on vient de dire qu'on l'avait déjà quand k était pair. Et on a donc montré par récurrence cette propriété-là. Et maintenant, c'est terminé, car on a montré cela pour tous les réels lambda du segment 0,1 qui sont de cette forme-là. Or, c'est un exercice classique que de montrer que cet ensemble-là est dense dans le segment 0,1. Par conséquent, quand on considère un réel lambda dans le segment 0,1, il existe une suite de réels lambda p de E qui convergent vers lambda et telle que l'inégalité de convexité soit valide pour tous les termes lambda p de la suite. Par conséquent, en passant la limite quand p tend vers plus infini dans l'inégalité de convexité pour lambda p, on obtient le résultat pour lambda étant donné la continuité de f sur i.